Il y a environ plus de 2000 ans, dans les boulevards d'Athènes, en Grèce, un homme se promenait et cet homme arrêtait chaque passant et posait une question. Il leur demandait Ketsad Lichiot, c'est-à-dire comment vivre. Quelle est la condition idéale de l'homme sur terre? C'est-à-dire, on sait que tout temps, les grands hommes, surtout les philosophes, se posaient la question: quel est le but de la création du monde et de la création de l'homme? Alors quand on pose la question, n'est-ce pas? Alors bon, on essaye d'avoir une vie heureuse, etc. On essaie de s'amuser. Mais les grands hommes qui réfléchissent se posent la question toute leur vie. Quelle est la condition idéale? Pourquoi vivre? Est-ce que la vie, n'est-ce pas, c'est uniquement la poursuite après la jouissance, le plaisir, etc. Et cette question, il n'a pas cessé de la poser toute sa vie à n'importe quelle personne qu'il a rencontrée. Cet homme-là s'appelait Socrate. Socrate est un des grands philosophes, le maître de Platon. Peu de temps après, un autre homme, aussi à Athènes, se promenait avec une torche dans les mains, une torche enflammée en plein soleil. Et lorsqu'on lui demandait qu'est-ce que vous faites avec cette torche, eh bien il répondit, il disait: je cherche un homme, je cherche un être humain, je cherche une personne qui est digne de ce titre, qui mérite le titre d'être appelé homme, être humain. Cet homme-là s'appelait Diogène, aussi, n'est-ce pas, un des grands philosophes grecs. Top. Ça se passait, n'est-ce pas, dans la ville d'Athènes, parce qu'en effet, là-bas, on cherchait des hommes et on demandait comment vivre. À cette question, la Torah nous donne la réponse suivante. Que nous dit la Torah? Respectez la Torah, respectez le commandement, parce qu'en effet, celui qui les respecte, vachai bahem, il va vivre dans cette Torah. Grâce à cette Torah va lui donner une certaine survie, une certaine vivacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vachai bahem. Et ici, deux termes analysés: vachai, ensuite bahem, ensuite vachai bahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, vachai, c'est-à-dire que cette Torah, ce livre de commandement, a la faculté, la possibilité de nous donner une raison de vivre. C'est-à-dire qu'on peut puiser, n'est-ce pas, de cette Torah toute notre raison de vivre, notre survie, notre vivacité, notre enthousiasme, notre ferveur dans la vie, on peut le puiser de là. Deuxièmement, bahem, c'est-à-dire qu'il faut faire pénétrer les paroles de la Torah dans notre personnalité. On va expliquer ce que ça veut dire. Ensuite, vachai bahem, vivre selon la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez bien que un professeur de mathématiques n'est pas transformé automatiquement en trapèze ou en rectangle. Ça n'a pas de rapport. Un professeur de chimie n'est pas transformé en atome ou molécule. Il enseigne une matière, mais il est ce qu'il est. Alors que dans la Torah, c'est absolument nécessaire, quand tu enseignes la Torah, quand tu l'étudies, tu dois être transformé par cette Torah. Cette Torah, elle doit te métamorphoser. On peut comprendre aussi dans d'autres domaines que quelqu'un qui est un grand éducateur doit absolument se conduire selon les critères qu'il enseigne. Un homme qui éduque ses élèves et tout d'un coup, n'est-ce pas, il lâche ses enfants ou il éduque mal, alors automatiquement on estime que son enseignement ne vaut pas grand chose. On comprend tout à fait que ce que tu enseignes, lorsque c'est pas uniquement une science à l'état brut, mais c'est plutôt du domaine de l'éducation, de la philosophie, automatiquement ça doit impliquer une conduite qui est compatible avec ce que tu étudies, ce que tu enseignes. Et pareil encore plus pour la Torah.
V'chai bahem, on doit absolument se conduire selon cette Torah. Cette Torah, en effet, elle a la faculté de nous transformer. On va expliquer cela. Il y a 3 domaines dans lesquels on constate une transformation, une métamorphose. En effet, c'est écrit dans les Nevi'im. Lorsqu'un homme est devenu un prophète, un navi, alors c'est écrit Vene parta leishacher. Une fois que tu deviendras prophète, tu vas être transformé en un autre homme. Premièrement, la prophétie le transforme. Deuxièmement, quelqu'un qui fait tchouva, quelqu'un qui se repentit sur les fautes qu'il a commises, eh bien c'est écrit que c'est une bonne chose de changer son nom. De nos jours on ne le fait pas, n'est-ce pas? Mais a priori c'est une bonne chose de changer son nom, comme pour dire je suis un autre homme, c'est plus moi qui a fait ces fautes, ces avérotes, ces péchés, mais je suis un autre homme. Troisièmement, celui qui écoute un reproche, une réprimande d'un des grands sages, et bien automatiquement, dès qu'il a pris la ferme résolution de changer ses actions, il a été transformé en un autre homme. C'est-à-dire que dans la prophétie, ça revient à la tchouva, mais c'est même avant la tchouva. C'est-à-dire que même avant la tchouva, uniquement dès qu'il a pris la ferme résolution de transformer telle action, il est transformé. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être transformé, être métamorphosé par la prophétie, ou par la tchouva, ou par le reproche? Est-ce que cet homme-là, c'est un autre homme? Pas du tout, c'est le même homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien simple. Cette transformation, les nouvelles qualités, les nouvelles vertus qu'il a maintenant, ce sont des qualités, des vertus qu'il avait déjà auparavant. Mais elles étaient voilées, dissimulées, cachées. Et à présent, cet homme-là a réussi à les faire jaillir, il les a découverts. Enfin, un machin, on dit, un exemple là-dessus, c'est comme quelqu'un qui a gagné au gros lot un château de 40 pièces dans une forêt. Il prend la clé, il prend l'adresse et il voyage à l'adresse qu'on lui a donnée. Il stationne en face du château, il voit une porte en face de lui, il ouvre la porte, il fonce tête baissée, et il rentre dans cette porte-là, et il s'installe. Et il pense que c'est ça l'appartement qu'il a gagné, alors que c'est uniquement la cave du château. Et il reste là-bas pendant des semaines, des mois, des années, sans savoir qu'il y a un premier étage, un second étage, un penthouse, une terrasse, une piscine, un jardin, une cour, etc. Et bien cela, ça nous arrive souvent. C'est que bien souvent, nous restons pendant des mois, pendant des années, dans la cave de notre personnalité. C'est-à-dire qu'un homme, n'est-ce pas, peut habiter dans les parties les plus sombres, les plus obscures de ce qu'il est, de sa personne. Et c'est bien dommage. On ne s'imagine pas qu'on a des forces qui sont du domaine presque de l'infini. Des forces morales, intellectuelles, spirituelles, même des forces physiques. Tant qu'on y vient des cas très spéciaux, comme par exemple le cas d'une mère qui voit son enfant en dessous d'une armoire qui est tombée sur lui, ou en dessous d'un arbre, et la mère se précipite pour soulever l'armoire ou l'arbre en question. Bien que l'armoire était très lourde, d'où est-ce que cette mère a eu les forces pour soulever l'armoire? C'est pas qu'elle ait une force nouvelle, mais cette force-là, elle l'avait depuis toujours. Mais cette force, elle était cachée, dissimulée, parce qu'elle n'a jamais autant été motivée. Dès qu'elle voit son fils en danger, là elle est motivée, elle se précipite pour, en effet, pour faire jaillir, pour découvrir des forces qui étaient en elle, mais qu'elle n'a jamais su exploiter. Pas aussi pour nous, c'est que bien souvent, on vit dans notre cave pendant des mois, pendant des années, sans s'en rendre compte. C'est uniquement lorsqu'on est motivé qu'on arrive à découvrir ça. Pensez bien qu'en période d'examen, en période avant le baccalauréat par exemple, eh bien on sait, n'est-ce pas, se mettre sous pression pendant quelques semaines, quelques mois, quelques jours, pour avoir un rendement maximal. On dort très peu, on se passe tous les loisirs, pour arriver à une performance extraordinaire. Et
pas des fois, même plus tard quand on s'en rappelle, on dit comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille. On ne se sent pas toujours capable de faire pareil. Pourquoi? Parce qu'on était motivé par l'examen qu'il fallait absolument décrocher. On dit que le Or Sameach, c'était un grand rabbin qui a vécu il y a environ une centaine d'années. Alors le Rav Midrisk a dit sur lui, c'était quoi sa force, son génie en Torah? C'était quoi? C'est que cet homme-là, il avait la faculté, la capacité de se rendre compte de la valeur infinie de la Torah, à tel point qu'il savait exploiter toutes ses capacités intellectuelles, morales et spirituelles, comme un homme qui se trouve dans un incendie et qui est en train de faire de pieds et des mains pour être sauvé, pour épargner sa vie. Lui, pendant toute sa vie, à chaque instant, eh bien, il savait exploiter ses forces au maximum. C'est un des secrets des grands génies de la Torah. C'est qu'ils savent exploiter leurs forces, leurs capacités au maximum. Leurs forces, elles ne sont pas endormies, anesthésiées comme nous, mais au contraire, elles sont constamment en train d'agir. Donc, comme dit, cet homme-là qui a été transformé par la prophétie, par la tchouva, par le reproche, cette transformation, comment elle s'est passée? C'est pas qu'il y a une force nouvelle qui lui a été donnée, mais ces forces, elles existaient depuis toujours, mais jusqu'à présent, elles étaient cachées, elles étaient inconnues. Grâce à une motivation, grâce à un changement comme la prophétie, la tchouva, le reproche, quand on est motivé par telle ou telle chose, automatiquement, on arrive à faire rejaillir ces forces. Deuxième machal, qui parle de la même chose, mais dans une autre dimension. Un autre machal, pas quelqu'un qui ne sait pas rouler en voiture, et il roule constamment à la première vitesse ou à la seconde vitesse. Alors il est bien content parce que au lieu de marcher à pied ou de faire la trottinette, il roule en voiture, il fait du 20 ou 30 à l'heure. Mais c'est bien dommage parce que si ça avait passé la 4e et 5e vitesse, eh bien il ferait du 200 à l'heure. Là où ça nous arrive, c'est que même si déjà on avance, même si déjà on sort de la cave et on monte au premier étage, mais bien souvent, on avance au ralenti, on vit au ralenti, on avance tout doucement, alors qu'on peut avancer bien plus rapidement, bien plus vite. Par exemple, on sait qu'en période d'examen, si je me rends compte qu'il me reste plus qu'une demi-heure pour terminer l'examen, eh bien je peux réussir en cette demi-heure à me concentrer, une concentration extrême qui pourra m'aider à terminer l'examen, ce qu'il me fallait en général 3-4 heures pour le terminer. J'avance plus vite parce que je suis motivé, parce que je suis pas pressé par mon objectif qui est de décrocher l'examen quoi qu'il arrive. C'est une autre dimension, c'est la vitesse avec laquelle on avance, mais aussi un principe, c'est comment exploiter les forces, les capacités, c'est en se motivant pour un tel ou tel objectif. Encore quelques mots là-dessus, quelques prises là-dessus. Qu'est-ce qui se passe lorsque un homme réussit à exploiter son potentiel beaucoup plus? Entre parenthèses, pas les scientifiques affirment qu'en général, un homme moyen arrive à exploiter environ 5 ou 10% de son potentiel intellectuel, et des grands génies comme Einstein par exemple arrivent à exploiter entre 15 et 20%. C'est-à-dire que par eux-mêmes, ils affirment, ils déclarent qu'en effet, un homme en général n'arrive pas à exploiter son potentiel. Bon, ça dépend de beaucoup de critères. Mais en effet, un des objectifs de la Torah, c'est de nous apprendre à faire cela. Alors, comment y arriver? Tout d'abord. Il faut bien comprendre que le premier élément, c'est la motivation. C'est-à-dire être motivé par l'objectif que tu as en face de toi. Et comment être motivé? C'est connaître la valeur. Connaître la valeur extrême de la mitzvah que tu es en train de réaliser, que tu vas réaliser. Par cela, quelques aperçus sur la valeur infinie de la Torah
et de la mitzvah. On sait bien que la mitzvah c'est important, on sait bien que la Torah c'est important, mais on ne sait jamais à quel point c'est important, on ne pourra jamais s'imaginer à quel point c'est important, quelle est la valeur. Entre parenthèses, nous dit le Midrash que de nos jours, pas tous les jours, lorsqu'un homme fait une mitzvah, eh bien cette mitzvah, elle est inscrite, elle est consignée par Eliyahu Hanavi et par le Mashiach, et elle est signée par Hachem. Chaque mitzvah que tu réalises. Et à la fin des temps, on va montrer à chacun quel est ton livre personnel que tu as écrit grâce à toutes les mitzvot que tu as réalisées. Alors d'abord pas un aperçu du domaine de l'infini. Comme on l'a dit hier, c'est que l'être humain, c'est du domaine qui est limité, qui est fini. L'être humain a montré à plusieurs reprises que l'esprit humain est faillible. C'est pourquoi on doit se référer à une divinité. Même lorsqu'on parle des valeurs humaines, de la morale, de la politesse, il faut se rattacher à une divinité qui, elle, est infaillible et infinie. Par aussi, lorsqu'on parle de la mitzvah, il faut bien comprendre que la mitzvah, elle est infinie. C'est écrit dans la Mishnah Ma'avot que tous les plaisirs de ce monde entier ne suffisent pas pour donner la récompense d'une seule mitzvah. Bon, c'est difficile de comprendre, mais je vous cite ce qui est écrit dans certains livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu arrives à réunir tous les plaisirs du monde entier, c'est-à-dire que tous les plaisirs des milliards d'êtres humains sur la terre pendant des millénaires, eh bien ça ne suffira pas pour te donner la récompense d'une seule mitzvah. Pourquoi? Parce que cette mitzvah, elle provient d'une Torah qui est infinie. Alors, donnez un petit aperçu là-dessus. Quand on parle du côté infini de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? On a lu il y a quelques semaines la paracha de Shlach Lecha. Shlach Lecha, c'est écrit à Louzé Banegev. Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs en terre d'Israël pour leur dire montez par le sud du pays pour explorer la terre d'Israël. Donc, c'est trois mots à Louzé Banegev. Alors, c'est raconté, il y a le Gaon Mivina, qui était un des grands génies de la Torah, qui à l'âge de 12 ans environ connaissait déjà le chasse entièrement. À l'âge de 12 ans. Ce Gaon Mivina a fait une fois un rêve. Et le matin, quand il se levait, il était triste. Son élève lui a demandé pourquoi il est triste. Il n'a pas voulu lui répondre. Comme il a insisté plusieurs fois, il lui a raconté quel était son rêve. Il lui a dit, dans mon rêve, Eliyahu Hanavi m'est apparu dans le rêve et m'a dévoilé des secrets de la Torah, m'a expliqué sur ces trois mots de la Torah, à Louzé Banegev, il m'a expliqué 2600 commentaires différents. 2600 commentaires sur trois mots de Torah. Et quelle envergure de commentaires. Avec un de ces commentaires, il a expliqué quelles étaient toutes les forces de l'être humain. C'est écrit que dans la Torah, tout est voilé, tout est inscrit, tout est caché. Pas une parenthèse. Qu'est-ce que c'est la Torah? Une parenthèse. La Torah, elle est projetée du ciel. Au ciel, elle avait une autre signification qui convenait à un monde spirituel, un monde céleste. Une fois qu'elle était projetée sur terre, elle a adopté une signification qui est adaptée à notre terre. Prenons un exemple. Ici, il y a la clarté du soleil. Mais ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas le rayon. Si je me déplace ici, là il y a le rayon de soleil. Mais ce n'est pas encore le soleil. Si je sors dehors, là je pourrais apercevoir le soleil. C'est-à-dire que sans voir le soleil, sans l'attraper, sans le toucher, sans le palper, mais il y a la projection des rayons de la clarté du soleil dans le monde entier. Alors aussi, c'est que la Torah, n'est-ce pas? Ce qu'on a de la Torah, c'est uniquement la projection de la Torah dans notre monde terrestre. Mais cette Torah, n'est-ce pas, elle provient d'un monde céleste. Elle a des significations beaucoup plus profondes, beaucoup plus divines, beaucoup plus célestes que ce qu'on a de nos jours. C'est pourquoi cette Torah, elle est du domaine de l'infini, parce qu'elle provient d'un monde divin, un monde spirituel. Alors, quand elle est projetée dans notre monde-là, elle prend certains commentaires, certaines significations, parce qu'elle est dans le monde matériel. Mais il faut se rappeler qu'elle est infinie.
Alors, qu'est-ce qu'a dévoilé Eliyahu Gaon Vina? 2600 commentaires différents. Avec un de ces commentaires, il a expliqué quelles étaient toutes les forces de l'être humain. Top. Et encore 2259 commentaires de cette envergure. Le Gaon Vina, quand il s'est réveillé le matin, il a continué à penser à ces différents commentaires. Et qu'est-ce qui se passe? Comme c'est interdit par sa propre halakha, il y a une discussion, est-ce qu'on a le droit de penser au Divrei Torah avant de réciter le matin Birkat Torah ou pas? Et comme lui a pensé au Divrei Torah sans dire Birkat Torah, ce qui est interdit d'après son avis à lui, d'après Maran Sepermim, alors il a été puni, il a oublié tous ces 2600 commentaires. C'est pourquoi il était triste ce matin. 3 semaines après, il a fait encore une fois ce rêve, et cette fois il a fait attention le matin en se levant de ne pas y penser avant de réciter Birkat Torah. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Le côté infini de la Torah. C'est que la Torah, n'est-ce pas, sur 3 mots, tu as 2600 commentaires, et chaque commentaire, c'est un commentaire qui est gigantesque, qui est géant. La Gemara dit aussi que Rabbi Akiva enseignait des monticules de halachot sur chaque tag vétag. C'est quoi les tagines? C'est les petits traits pas qu'il y a sur certaines lettres, shin, tête, etc. Rabbi Eliezer disait que si les océans étaient de l'encre, ça ne me suffirait pas pour écrire tout ce que je connais sur la Torah. Et ce que je connais sur la Torah, c'est comme une goutte dans l'océan. C'est-à-dire que par rapport, ce que je connais de la Torah, par rapport à ce que mes maîtres m'ont enseigné, c'est comme une goutte dans l'océan. Et malgré tout cela, le Gaon Vina disait, c'est écrit dans les Teilim, Torah Tashem Temima. C'est quoi Temima? La Torah, elle est intacte. C'est-à-dire quoi? C'est que la Torah, bien qu'elle ait été étudiée pendant des millénaires, par des millions de personnes, on a des millions de livres, et bien cette Torah, c'est comme si on ne l'a pas touchée. Elle est intacte parce qu'elle est tellement gigantesque, tellement infinie, que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on a écrit sur la Torah, c'est comme une goutte dans l'océan. Ça me passe, c'est le côté infini de la Torah. Bon, même quand on entend cela, je veux dire, ça nous est difficile de le palper, de le sentir. Mais c'est important de le savoir. Parce que quand on sait, alors automatiquement, quand on aborde, quand on approche cette Torah, on sait, n'est-ce pas, qu'on a affaire à un monde qui est infini. C'est le problème, pas le problème, mais surtout de nos jours, c'est que lorsqu'on s'imagine pas que l'être humain, il est limité. Il a une fin, la vie, il a une fin, n'est-ce pas? On vit quelques dizaines d'années, et ensuite c'est terminé, alors on trouve plus d'objectif, aucun but à la vie. Lorsqu'on se rappelle que l'être humain, c'est pas uniquement son corps, mais comme on l'a dit hier, c'est surtout sa neshama, son âme. L'âme, c'est un monde infini, parce que l'âme, elle est spirituelle. Il y a ce qui s'appelle la vie après la vie. Après la mort de l'être humain, la vie n'est pas terminée, comme l'histoire qu'on a racontée hier avec le fameux médecin. La vie ne se termine pas. Alors automatiquement, ça nous donne une autre dimension, une autre approche à la vie. Pourquoi est-ce que je peux être désintéressé? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être motivé par tel ou tel sujet, par telle ou telle idée? Parce que je ne trouve pas un intérêt spécial. Parce que j'ai l'impression que c'est une question de quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années. Bon, alors c'est bien beau, mais c'est pas très motivant, pas très intéressant. Je préfère, n'est-ce pas, aller m'amuser, aller prendre du plaisir à droite à gauche. Mais lorsqu'on prend conscience que la vie, c'est quelque chose qui est infini, les forces humaines, c'est aussi des forces qui sont infinies. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, on a un rapport avec cette Torah. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des forces, des capacités qui sont morales, intellectuelles, spirituelles, et qui ne sont pas limitées par la vie, par quelques dizaines d'années. Mais il y a aussi la vie après la vie. Automatiquement, on est motivé, on est intéressé. Automatiquement, on trouve un autre sens à notre vie. Lorsqu'on parle du monde matériel, le monde matériel, il a une fin. Pas cette table, elle a une fin. On peut la casser, on peut la brûler. Même si on la casse ou la brûler, n'est-ce pas? Eh bien, après quelques dizaines, quelques centaines d'années, c'est terminé. Alors bon, c'est bien beau, n'est-ce pas? C'est intéressant, mais ça a une fin. Tout ce qui a une fin, pour quelqu'un qui réfléchit de façon cohérente, de façon logique, alors bon, c'est bien, c'est intéressant, mais ça ne peut pas être un but extrême dans la vie. Ça ne peut pas être un objectif. Ça ne peut pas être, n'est-ce pas, le but essentiel de la vie. L'être humain est obligatoirement intéressé
comme n'est-ce pas l'étaient intrigués Socrate et Diogène, quel est le sens de la vie? Quel est le but de la vie? C'est quoi un être humain? Comment diriger sa vie? C'est quoi, n'est-ce pas, uniquement manger et dormir, s'amuser, travailler, c'est tout, c'est tout. Tout le plaisir que tu peux imaginer. Ça s'arrête là? Si ça s'arrête là, ça ne m'intéresse pas. Oui, non, quand on ne réfléchit pas, ça m'intéresse. Parce que je m'amuse, n'est-ce pas, c'est beau, etc., on rigole, pourquoi pas. Mais quand on réfléchit, quand on médite, quand on approfondit, on se rend compte que ça ne vaut pas la chandelle. C'est pas assez intéressant. Il faut absolument, n'est-ce pas, c'est sûr et certain qu'un être humain qui est bâti, construit avec une telle complexité, c'est absolument nécessaire qu'il y ait un but essentiel dans la vie. Encore quelques indices là-dessus. On se rend compte que l'être humain a été créé avec une sagesse infinie, une complexité qui dépasse toute imagination. Alors je ne suis pas très fort, n'est-ce pas, en sciences, mais je vous donne quelques exemples que j'ai lus et entendus par de grands professeurs. On se rend compte que le corps humain, c'est d'une complexité inouïe. Par exemple, les globules d'un être humain, un être humain, il a environ 5, 6, 7 litres de sang. Eh bien, les globules, elles sont assez longues, quelques millimètres, mais elles sont très 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 fines, quelques microns de millimètres. Et il y en a des milliards. Si on prend, n'est-ce pas, les globules d'un seul homme, et on les aligne, quand il y a des milliards, elles sont fines, n'est-ce pas, mais elles sont assez longues, quelques millimètres, eh bien, on peut faire environ 1,5 fois le tour de la Terre, c'est-à-dire environ 60 000 km. Une telle complexité dans un homme. Chaque globule? Non, toutes les globules d'un homme. Un autre exemple, le foie, qui est l'organe le plus gros de l'être humain, on lui connaît de nos jours plus de 500 fonctions. C'est ce qu'on connaît. Et on imagine qu'il y a encore plus. Dans les plantes, on arrive à noter de nos jours plus de 2000 réactions chimiques qui se font constamment. Un des grands scientifiques, n'est pas qu'en Israël, qui s'appelle Chaim Ziegler, avait ramené l'un des grands scientifiques en Amérique. Ils sont arrivés, n'est-ce pas, à la conclusion que la cellule, pas n'importe quelle cellule de l'être humain, elle est hyper complexe, d'une complexité qui est inouïe, qui est infinie. Je vous donne des chiffres sans savoir expliquer comment ça se passe et pourquoi, mais c'est ce qui est écrit dans plusieurs livres. C'est que la cellule humaine, elle est 45 000 fois plus complexe que l'ordinateur le plus perfectionné au monde, qui lui peut réaliser environ 1 milliard d'opérations à la seconde. Enfin, je répète, la cellule humaine est 45 000 fois plus complexe que l'ordinateur le plus perfectionné qui réalise 1 milliard d'opérations à la seconde. Je peux vous donner les références si ça vous intéresse. Alors, c'est une complexité, une chorma, une sagesse qui est infinie, qui dépasse toute imagination. Entre parenthèses, c'est ce qu'on connaît. On imagine aussi, n'est-ce pas, que parce qu'on découvre tous les jours, de plus grandes découvertes dans ce domaine-là. On imagine qu'on n'a pas encore tout découvert. Alors, s'imaginer que l'homme a été créé avec une telle complexité, pourquoi? Pour manger, boire, dormir, s'amuser, pour mourir, et c'est terminé. Terminé. On vit quelques dizaines d'années, et c'est terminé. Alors pourquoi, n'est-ce pas, avoir un corps qui est si complexe, si compliqué? On aurait pu s'amuser avec un corps qui est moins compliqué que ça. On doit obligatoirement arriver à la conclusion qu'il y a un objectif, il y a un but, il y a un objectif qui est infini, qui est illimité, même si on n'arrive pas à le comprendre. Mais d'abord, c'est important de le savoir, de prendre conscience qu'il y a un but spirituel qui est infini, qui est illimité. Donc automatiquement, ça doit nous amener à quelle conclusion? Qu'on a dit auparavant, Vachai Bahem. Vachai Bahem, c'est que si j'arrive à prendre conscience d'une chose pareille, ça va automatiquement, si ma prise de conscience elle est réelle, elle est véridique, elle est vraie, elle est normale, automatiquement je dois diriger ma vie de façon différente. Enfin, je dois me rendre compte
de l'importance de ma vie. C'est comme dit la Mishnah Sanhedrin. Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Un homme est tenu obligatoirement de considérer, de prendre conscience, de déclarer, d'affirmer: le monde a été créé pour moi. Il ne s'agit pas d'être prétentieux, d'être orgueilleux, pas comme dit Rav Dessler. Être conscient de la vérité, c'est pas être orgueilleux. Pas si je suis que je suis 10 millions de fois plus intelligent qu'un animal, c'est pas être orgueilleux. Pas c'est une vérité, pas c'est un fait. L'orgueil, c'est lorsque tu es trop fier de tes vertus, tes qualités. Mais au contraire, c'est important de le savoir, parce que lorsqu'on prend conscience de la responsabilité qu'on t'a confiée, automatiquement ça nous empêche de faire n'importe quelle imbécilité, n'importe quelle idiotie. Parce que je me dis, je suis pas n'importe qui. Pas comme on comprend bien qu'un président, un roi, un ministre ne va pas se balader en maillot de bain sur la place publique parce qu'il est président. Pas aussi, chaque être humain, lorsqu'il prend conscience de son importance, il prend conscience qu'il a des forces, des capacités, même dans son corps, qui sont du domaine de l'infini. Automatiquement, ça va m'amener à la conclusion que ma vie doit être dirigée autrement. Comment et pourquoi? Ça se travaille, ça s'analyse pendant des mois et des années. Là aussi, il faut bien être intelligent. Si tu vas chez un cardiologue, tu dis: monsieur le cardiologue, pourquoi est-ce que vous opérez le patient de telle façon? Moi, votre cas, j'aurais opéré différemment. Il dit: mon cher ami, fais 10 ans de médecine et ensuite tu donnes des conseils. Là aussi, on se pose des questions, on prend conscience de l'importance de la Torah, de la mitzvah, de l'être humain, mais on ne peut pas dire aujourd'hui: moi je pense que la Torah, bon c'est bien beau, mais c'est démodé. Ça aurait été beau il y a 2000 ans, mais de nos jours, faites 200 ans, etc. On a 36 suggestions. Bon, tu peux les faire, mais attention, c'est comme tu fais 10 ans de médecine, tu fais aussi 10 ans de Torah, et après tu vas d'abord découvrir c'est quoi la Torah. Goûter, n'est-ce pas, une goutte dans l'océan de cette Torah. Parce que avant 10 ans, c'est à peine où tu goûtes quelques gouttes, c'est encore rien. Alors on doit comprendre Nasser Nishma, mais on doit absolument plonger dans cette Torah pour la comprendre et se rappeler constamment pendant ces années d'études. On doit toujours prendre conscience que, attention, la Torah, elle est illimitée. Ton âme, elle est divine, elle est spirituelle, elle a des forces illimitées. À tel point que même dans ton corps humain, Hachem a inculqué, a introduit une complexité qui est du domaine infini, illimité, pour te rappeler: attention, ta vie, c'est pas n'importe quoi. Tu vis quelques dizaines d'années, ta vie, c'est hyper important. Fais attention à chaque année, à chaque semaine, à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Pas des fois on sait qu'on peut sauver une vie en quelques secondes. On peut faire une erreur fatale en quelques secondes. Pourquoi est-ce que le monde est créé de cette façon? C'est pour nous enseigner cela. Parce qu'en effet, les grandes choses se réalisent en quelques secondes. Pas des fois les grands hommes font des bouleversements avec une décision, une résolution qui a pris quelques minutes. C'est pour nous dire, pas des fois on dit: bon, j'ai le temps, n'est-ce pas, après je fais ça pas. On peut acquérir son monde en l'espace d'une heure, un instant. C'est pourquoi quand on voit que le monde c'est du domaine de l'infini, on doit savoir exploiter, donner l'importance à chaque seconde tous les jours.